Pierre, vaccination contre la grippe classique. La grippe. Alors, au tout début, commençons par quelques chiffres, un bilan au mois de janvier. À début janvier, il y avait 12 millions de vaccins dispensés en pharmacie, dont 91% aux prioritaires, contre 87 l'an dernier, et plus de 3,7 millions injectés par les pharmaciens, soit un peu plus de 34% des doses dispensées ont été injectées par les pharmaciens. Donc là, on se rend compte que vraiment, on a joué notre rôle, y compris en termes de dispensation et de priorisation, mais aussi en termes d'injection et en termes d'augmentation de la couverture vaccinale. On a augmenté les personnes prioritaires de près de 18%, ça fait 1,6 million de patients par rapport à l'année 2019, et en même temps, il y a eu 20% de baisse pour les personnes non prioritaires, à peu près 250 000 personnes qui n'ont pas été vaccinées par rapport à l'an dernier. Depuis le 31 décembre, il y a la fin de la priorisation des patients qui sont les patients cibles. Donc ça veut dire que maintenant, à partir du 1er janvier, on a la possibilité de dispenser les vaccins en dehors des patients cibles. Toujours pas de les vacciner, mais on peut les dispenser. Alors toujours pas de les vacciner, l'USPO n'arrête pas de demander à ce qu'il y ait un élargissement de notre capacité à vacciner les patients. Autant on pouvait le comprendre quand il y avait une pénurie de vaccins, là il fallait se recentrer sur la cible et ça paraissait complètement logique. Autant maintenant qu'il reste des vaccins dans nos frigos, c'est complètement incompréhensible de ne pas pouvoir étendre la vaccination. Et d'ailleurs, on était en réunion avec le DG de la CNAM cette semaine, lui-même ne comprend pas cette position du gouvernement, en disant « mais si je viens avec mon vaccin, vous allez bien pouvoir me l'injecter ». On lui a répondu « non, monsieur, vous êtes trop jeune ». Donc voilà, donc il y a des incompréhensions, on n'arrête pas de le demander, et il faut qu'on continue, bien sûr. Je pense que où l'État a une politique d'augmentation de la couverture vaccinale et on élargit aux pharmaciens pour faciliter l'accès à la vaccination, ou alors l'État ne souhaite pas faire ça et effectivement, la politique vaccinale sera ce qu'elle sera. La facturation de ces vaccins se fait selon les mêmes modalités qu'avant, c'est-à-dire une dispensation de la boîte à 1,99 € plus 1,02 € d'honoraires à la boîte. Ça, c'est si on le dispense aux patients qui l'achètent en vente libre. Si par contre il y a une ordonnance, il y a un honoraire de 51 centimes de la prise en charge de l'ordonnance pour les patients. Bien sûr, il faut inviter les patients à se faire vacciner contre la grippe. La grippe, elle n'est encore pas là. Il est encore temps de se faire vacciner. D'autant plus que le vaccin pour la Covid-19, on voit, va prendre un petit peu de retard. Enfin, Gilles en parlera tout à l'heure. Et il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe classique. D'autant plus qu'entre les deux vaccins, il faut 3 semaines. Si on est vacciné contre la grippe, il faudra attendre 3 semaines avant avant de se faire vacciner contre la Covid-19. Et puis, d'autre part, si on veut que les grossistes aient la place de stocker des vaccins d'AstraZeneca, puisque c'est ce qu'on demande, l'USPO, afin de pouvoir nous-mêmes vacciner contre la Covid-19, il faut qu'on fasse un petit peu de place dans les frigos et il faut qu'on pousse cette vaccination de façon à ce que les vaccins grippe classiques ne soient plus chez les grossistes, mais soient chez les patients, enfin soient injectés aux patients. Le ministère va envisager, comme tous les ans, de prolonger la campagne de vaccination antigrippale au-delà du 31 janvier. Bien sûr, à chaque fois qu'on est en réunion avec le ministère sur la vaccination grippe, on demande la possibilité de vacciner les patients hors cible, déjà pour cette année et bien sûr pour l'année prochaine. Ce qui est fondamental pour l'an prochain, parce que en fonction de cette capacité qu'on aura de vacciner, on va modifier nos commandes. On va tenir compte des patients qui nous ont demandé d'être vaccinés, à qui on a dit non. Et il faut qu'on le sache. On peut pas commander comme ça à l'aveugle. C'est pas possible. Les doses disponibles a priori sur la campagne 2021-2022 seraient entre 15 et 16 millions de doses. Donc, il faut que l'on ait l'information, on le répète, de savoir si on aura l'élargissement de la possibilité de vacciner à d'autres patients que les patients cibles actuels. On vous donnera dans les prochains jours quels seront les vaccins présents lors de la prochaine campagne. On sait aujourd'hui qu'il y aura les vaccins classiques que l'on avait cette année, l'Influvac et puis le Vaxigripp, mais il se peut qu'il y en ait encore un ou deux autres qui arrivent. Et on ne sait pas aujourd'hui si le Fluzone sera disponible sur le marché français ou pas, comme le vaccin grippe classique, pas en stock état, mais comme le vaccin grippe classique. Donc ça, on est encore en négociation et on est encore en discussion avec le ministère. Dès qu'on aura les informations, on vous les communiquera pour que vous puissiez anticiper vos commandes et tenir compte des différents vaccins qui seront sur le marché. On vous rappelle aussi que l'USPO a rappelé son opposition à un approvisionnement direct des vaccins aux EHPAD.
Ça a été tenté, les laboratoires ont tenté de dire on va fournir directement les vaccins aux EHPAD. On s'est opposé à ça, on a réussi à le bloquer cette année, alors que c'était quand même très tendu et c'était déjà bien parti pour que ça se passe, donc mal parti pour nous. On va se réaffirmer notre opposition et à nouveau faire tout pour que ce soit bloqué. Voilà. Et donc le message, c'est vraiment inciter vos patients à se faire vacciner. Il est encore temps. La grippe, elle n'est pas là. Donc poussez les patients à se faire vacciner pour toutes les raisons qu'on vient de vous dire. Et un petit rappel peut-être, Bénédicte, Clésia. Oui, un petit rappel sur Clésia. Vous savez que Clésia prend en charge la vaccination antigrippale de vos salariés et donc vous deviez déclarer le nombre de salariés vaccinés avant le 16 janvier. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez essayer de vérifier sur le site de Clésia si ce module est encore disponible et si vous pouvez encore les enregistrer. Sinon, envoyez-nous un mail sur notre boîte mail habituelle, donc uspo@uspo.fr et on verra, on essaiera de voir avec Clésia si on peut faire quelque chose. Merci, donc merci Pierre, merci Bénédicte. Pour la vaccination, bien sûr, l'élargissement des compétences du pharmacien, on va en parler pour la Covid, mais c'est également l'élargissement des compétences pour les autres vaccins. C'est-à-dire que ce que l'on demande, c'est que l'avis de l'HAS paraisse pour qu'on puisse vacciner et renouveler tous les vaccins pour que l'on puisse au maximum faire respecter le calendrier vaccinal à la plus grande partie de la population. Et bien sûr, dans ce respect du calendrier vaccinal, il y a aussi les adolescents, puisque la vaccination contre l'HPV aujourd'hui est un échec et qu'il est nécessaire d'inciter les jeunes, que ce soit d'ailleurs des filles ou des garçons, à se vacciner comme ça a été fait en Australie. Pierre, donc on peut délivrer sans ordonnance les vaccins grippe? Alors, en respectant quand même une chose, c'est que si vous dispensez du Fluzone, c'est au plus de 65 ans. Vous ne dispensez pas du Fluzone à un patient de moins de 65 ans. Vous respectez la MM. Mais autrement, oui, maintenant, on dispense le vaccin grippe à toute la population. On l'injecte pas, on le demande, mais on l'a pas encore, mais on le dispense à tout le monde. Justement, qu'est-ce qui bloque le gouvernement pour que nous puissions faire la vaccination anti-grippe aux plus jeunes? Avez-vous la raison de ce blocage? Pas moi. On la demande, on la demande, on la demande. Un texte réglementaire, et certainement, malheureusement, c'est ça qui va prendre un petit peu de temps, mais c'est vraiment ridicule. C'est un avis de l'HAS. Quand on autorise le pharmacien à vacciner, et on autorise à vacciner que les personnes qui sont remboursables, où est un avis scientifique? Où est l'avis de la Haute Autorité de Santé? Donc, c'est curieux, mais bon, voilà, il y a parfois des avis obligatoires. Et moi, je trouve que l'HAS, franchement, aujourd'hui, a une position, bon, bien sûr, elle est dans son rôle, hein, d'être très attentive, mais je trouve que l'HAS, que ce soit d'ailleurs pour les tests antigéniques, que ce soit pour la vaccination, voilà, est très à la fois scientifique et pragmatique. Et, et je salue ce travail qui a été fait par l'HAS depuis plusieurs mois. Donc, elle a été mise sous pression et des conditions de travail qui, pour elle, en tout cas, moi, je salue le travail de la Haute Autorité. On sent qu'il y a une certaine frilosité de la part du gouvernement à étendre cette vaccination. Et d'ailleurs, quand on était en réunion avec eux, ils nous parlent de la formation qu'on a eue à la formation à la vaccination antigrippale. Il a fallu que l'USPO se fâche tout de suite en disant non, 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 on n'a pas eu une formation à la vaccination antigrippale, on a eu une formation à la vaccination. En quoi un acte d'injecter un vaccin HPV, ce que l'on veut, est différent d'une vaccination antigrippale. Donc il a fallu tout de suite qu'on les recadre. Bon, ils ont répondu, hein, ils ont dit oui, oui, mais pour l'instant, la seule prise en charge est pour la vaccination antigrippale. Oui, d'accord, ça c'est vrai. Mais l'acte, on est formé pour tous les actes de vaccination. Il ne faut pas qu'on nous demande après d'être reformé pour l'HPV, d'être reformé pour tous les vaccins qui existent. Il faut arrêter. La seule spécificité, c'est l'éligibilité du patient à la vaccination. Donc ça, bien sûr, c'est clair, hein. S'il y a une reconstitution, un tutoriel suffit, hein. Que ce soit l'intramusculaire ou une sous-cutanée, du moment qu'on sait que c'est une sous-cutanée ou une intramusculaire, voilà, le patient il sait faire les deux gestes, hein. C'est évident. Il faut arrêter avec ce genre d'argutie.